Bonjour à tous, je vais vous présenter ce qu'est le PAD, le processus d'apparition du dommage, à quoi il sert et surtout comment on le construit. Tout d'abord, voyons c'est quoi le PAD. Alors une fois construit, il ressemble à ce schéma, on voit qu'il est composé de plusieurs cases, donc c'est avec certains éléments, donc nous allons voir un peu plus loin comment on le construit. Alors le PAD est un outil qui permet de visualiser les éléments d'une situation de travail pouvant entraîner des blessures, que l'on appellera dommages sur le schéma du PAD. Alors à quoi sert le PAD? Il va permettre de mettre en évidence des éléments d'une situation de travail dangereuse, ce qui permettra de faire de la prévention par la suite et ainsi éviter un accident. Alors, de quoi est composé le PAD? Dans une situation de travail, il y a un salarié, donc que l'on appellera l'opérateur. Dans son espace de travail, il y a des éléments qui peuvent provoquer des dommages sur le salarié, ce sont des dangers. Alors, le danger peut être un outil, des machines, des produits ou la manière de travailler. Lorsque le salarié est exposé à un danger, il est en présence d'une situation de travail dangereuse. On le symbolise sur le schéma par la zone où se rencontrent l'opérateur et les dangers, donc ici en vert. Donc nous avons une situation de travail dangereuse. Pour qu'il y ait un dommage, il faut qu'un événement se passe. Cet événement, c'est l'événement dangereux ou l'événement déclencheur. Cet événement qui entraîne une blessure. Cela peut être le contact entre le danger et l'opérateur ou la durée d'exposition du salarié à ce danger. On symbolise l'événement dangereux par un éclair au centre de la situation de travail dangereuse. Cet événement dangereux peut entraîner des blessures, que l'on appellera des dommages. Comment construit-on le PAD? Nous allons analyser une situation de professionnel avec laquelle un salarié coupe du bois avec une scie circulaire, comme nous le montre la photographie. Alors tout d'abord, il y a le salarié qui effectue un travail. C'est donc l'opérateur. Ce salarié utilise une scie circulaire. Alors la partie de la scie circulaire qui peut provoquer une blessure, ici c'est la lame de la scie. C'est notre danger. L'exposition du salarié à la lame de la scie circulaire le met dans une situation dangereuse. Donc, le salarié qui coupe du bois avec sa main à proximité de la lame de la scie est la situation de travail dangereuse. Pour qu'il y ait des blessures, il faut qu'un événement se passe. Ici, le contact entre la lame de la scie et la main de l'opérateur est l'événement dangereux. Cet événement dangereux va provoquer des blessures que l'on appelle des dommages, donc ici coupure et amputation. Voilà, nous voulons de construire le PAD pour cette situation de travail dangereuse. Maintenant, c'est à vous de jouer.